Cette séance va se passer dans une classe de moyens, donc avec une vingtaine de moyens provenant de deux classes de petits moyens d'une école de Bonneville, donc située en REP. Aujourd'hui, c'est la première séance d'une séquence qu'on va baptiser la boîte à neige. Donc aujourd'hui, je vais faire découvrir aux enfants cet objet. Je vais leur faire observer cet objet, le faire décrire, avec comme objectif le fait qu'on va s'en construire chacun une. Donc il va y avoir un premier temps où on va émettre des hypothèses sur le matériel qu'il nous faut pour construire ça, et ensuite on va se poser des questions sur le blanc. Donc on regarde un petit peu, on regarde bien, on essaie de se demander comment on va pouvoir faire une boîte comme ça. Et puis attendons, pour l'instant on regarde, on réfléchit. Alors, on regarde un petit peu et on passe aux copains. Vas-y Rada, tu la prends, tu regardes, et puis après tu la passes à Milly. Donovan, tu la prends et tu la passes. Vous regardez cette boîte. Comment tu fais pour... Qu'est-ce que tu fais, Abdelkarim? Allez, Romary, tu passes à Benjamin? Oh. Alors moi, j'aimerais bien qu'on arrive à faire une boîte comme ça. À votre avis, comment ça s'appelle, une boîte comme ça? Ça s'appelle une boîte à neige. La neige. Oui, une boîte à neige. Parce que dedans, il y a quelque chose de blanc qui fait penser à la neige. Alors moi, j'aimerais qu'on en fabrique chacun une pour qu'on puisse la ramener À sa maison. exactement, pour expliquer au papa et aux mamans ce qu'on a fait à l'école. Une phase d'émission d'hypothèse, c'est aussi une phase de réflexion. C'est ce qui différencie une phase d'émission d'hypothèse d'un jeu de hasard, d'un loto. Il ne s'agit pas de dire tout ce qui nous vient par l'esprit. Alors pour faire une boîte à neige comme ça, qu'est-ce qu'il faudrait? De la neige. Alors on va d'abord regarder la boîte. Il faut un bonhomme. Oui. Alors je vais écrire au tableau. Un bonhomme, comme ça on s'en rappellerait. Un bonheur. Un bonhomme. D'accord, là je suis d'accord. Il faut un bonhomme. Un bouchon. Un bouchon, ça s'appelle un couvercle. Ça, c'est ça? Couleur. Alors un couvercle. Oui. De la neige. De la neige. Oui. Alors on va écrire de la neige. On ne sait pas bien ce que c'est, hein, ça. On va y réfléchir après. De la neige. Ça peut être tisseur. Ça peut être tisseur. Ah, on va réfléchir après. Alors, on a dit qu'il fallait un bonhomme, il fallait un couvercle, il fallait de la neige. Est-ce que si j'ai tout ça, ça suffit ou il faut d'autres choses? De l'eau. Il faut de l'eau, Et du papier. Du sel. Et du papier. du papier, Non, du papier. du plastique. Non. C'est quoi le plastique, Coralie? Je ne sais pas. Ah, alors oui, c'est pas un pot en plastique. Donc, si on prend un couvercle, un bonhomme, de l'eau, de la neige et un petit pot, on a tout ce qu'il faut? Oui. On est d'accord? Alors, j'ai pas écrit le pot. Un pot. Le pot. Un pot de bébé, c'est ça que vous voulez mettre ou un pot de quoi? Un pot de bébé. Un pot de bébé. Allez, on va écrire un pot de bébé. Un pot de bébé. Un bébé. Donc, j'ai un bonhomme, un couvercle, un pot, de l'eau, de la neige. J'arrive à faire une boîte à neige? Oui, ou non? Oui. Vous m'avez dit qu'il y avait de la neige dedans. Vous croyez que c'est de la neige dedans? Tisseur. Toi, tu penses que c'est du sel. Tu penses que si je mets du sel dans un petit pot comme ça, je vais obtenir du blanc comme la neige de cette boîte. C'est ça? Parce que c'est bien le sel. Parce que le sel, c'est blanc. Ça paraît une bonne idée. Alors, je vais écrire sel. Comme J, tu avais une idée. On dirait que c'est du sucre. On dirait que c'est du sucre. C'est vrai que ça ressemble à des petits grains de sucre. On arrête Coralie. Oui. Donc, on va écrire du sucre. La Sia, on t'a pas entendu? Tu n'as pas une idée? Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre, toi, dans ton petit pot pour que ça fasse comme de la neige? Non? De la farine. Ah! C'est blanc, la farine? Oui. Oui. Donc, si on la met dans l'eau, peut-être que ça fera comme de la neige, c'est ça? Oui. Ah ouais, c'est une bonne idée. On va écrire de la farine. Après, c'est fini. Ah bah non, mais tu sais, je peux mettre une autre feuille, hein. On va pas s'arrêter à la feuille. Hein. Alors,
Moi, je trouve que vous avez eu beaucoup d'idées. Ce que j'aimerais maintenant, là aujourd'hui, on ne va pas avoir le temps d'essayer nos idées. Mais la semaine prochaine, on va essayer nos idées. Donc, c'est que chaque enfant me dise ce qu'il veut essayer. Donc, j'ai préparé un grand tableau avec tous les prénoms des enfants et chacun va me dire ce qu'il veut essayer la prochaine fois. Nizametine, tu me montres ce que tu veux essayer? Tu me montres quelque chose que tu vas vouloir essayer? Qu'est-ce que tu vas vouloir essayer? Non, non, Samuel. On écoute l'idée... Alexandre, on écoute l'idée de Nizametine. Qu'est-ce que tu vas vouloir essayer, toi? Tu me montres? Non, non. C'est ça que tu veux essayer? C'est ça? On l'aide? Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Du sucre. Nizametine, il essaiera le sucre. D'accord. Romaric, qu'est-ce que tu essaieras? C'est quoi ça? Du sel. Le sel. Oui, quand ça... Oui, j'en ai mis par terre. Oui. Ça sera un premier essai. Vous allez essayer ça. Il y a des matières dont on a parlé et qu'il faudra aussi essayer. On essaiera une autre fois. Alors, ce qui me semble réussi, c'est qu'il y a eu beaucoup d'émissions d'hypothèses. Les enfants se sont bien approprié le problème. Ils ont bien compris ce qu'on cherchait. Ils ont bien compris qu'on cherchait une matière blanche qui devait pouvoir aller dans l'eau. Donc là-dessus, c'est vrai que il y a eu beaucoup d'hypothèses. Mais là, en fait, donc c'était une première séance. Je pense que les séances suivantes, ils vont manipuler toutes ces matières et que on arrivera à un tri des matières. On le fera par étapes, on le fera tous ensemble, mais on arrivera à un tri des matières et donc ils arriveront à la conclusion que toutes les matières ne se comportent pas de la même façon dans l'eau. En moyenne section d'école maternelle, il y a certainement une difficulté importante dans ces phases d'émission d'hypothèses. Mais je crois qu'on peut y parvenir à certaines conditions. La première condition, c'est que les élèves aient eu préalablement dans leur vécu une base d'expérience, un capital d'expérience suffisant qui leur permet de ne pas être démunis face à la situation qui leur est posée. Donc dans l'exemple qui nous est proposé ici, les élèves avaient eu déjà l'occasion de rencontrer déjà cette année et puis précédemment en petite section tout un tas d'expériences personnelles vécues avec différentes substances. Le sel quand on fait de la pâte à sel, le sucre quand on fait des activités culinaires, etc. Donc toute cette base d'expérience préalable est indispensable pour que les élèves aient des idées au moment de cette phase d'émission d'hypothèse. Donc c'est une condition à mon avis extrêmement importante. Puis après, il y a peut-être une autre condition qui est une condition d'ordre liée à l'âge des enfants. Alors dans le cas toujours de ces élèves d'école maternelle et de moyenne section, les hypothèses ne peuvent porter que sur en tout cas ne peuvent concerner que les choses très concrètes, c'est-à-dire qu'on va interroger les élèves en termes de quel objet peux-tu choisir pour, quelle matière peux-tu choisir pour. On ne va pas leur demander d'hypothèses en termes de comment peux-tu expliquer ceci ou comment peux-tu expliquer cela, qui serait réservé à des élèves beaucoup plus âgés. Donc il faut que ça porte sur quelque chose d'extrêmement concret, cette demande d'hypothèse.